Salut à tous, c'est Monsieur Grand. Lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé comment installer Node Media Server et même d'utiliser NoLBS pour les changements de set. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'utiliser de quoi streamer. Mais là, vous allez me dire, oui, mais j'utilise qu'un appareil, Monsieur Grand, parce que t'es mignon, toi, tu me dis d'installer ci et d'utiliser ça, mais j'utilise quoi en fait? Parce que je suis sûr qu'il nous faut un live view, je suis sûr qu'il nous faut un truc qui faut hyper cher, etc. Mais non, pas du tout. Tu peux faire déjà avec une chose très simple, ceci. Regarde plutôt. Et voici comment lancer votre live depuis Stream Element sur mobile. Et oui, vous pouvez lancer votre live Stream Element sur mobile. Il suffit juste de cliquer les trois petits tirés ici. Je appuie sur le bouton. Vous allez après dans Stream Settings, vous l'agrandissez. Vous appuyez jusqu'à ce que RTMP Server ouvre un message. Vous mettez sur la première ligne l'adresse de votre serveur, donc rtmp votre IP/live. Et en dessous, votre clé de stream de votre serveur. Dès que c'est fait, il suffit juste après de bien vérifier que vous avez bien mis par exemple le Bluetooth pour pouvoir mettre un casque quand vous parlez directement avec vos viewers. Vous avez la possibilité aussi de mettre la résolution 1080p soit avec 6000 kbps par seconde et 60 fps. Et là, vous pourrez lancer un live depuis ce système. Suffit juste après d'appuyer sur le petit bouton qui est ici, appuyez et là le live se lance et vous serez en direct après le petit chrono. Vous serez en direct sur votre stream directement depuis le serveur puisque c'est lancé depuis le serveur. Et dès que vous arrêtez votre stream, hop, imaginez si je l'arrête, on perd la connexion quoi que ce soit, on va changer directement d'écran, on va repasser directement à un écran de pause. Voilà, c'est très simple depuis Streamlabs. Maintenant, c'est parti, je vais vous parler du projet. Le problème avec les téléphones portables, c'est qu'il en faudrait au moins deux. Bah oui, vous streamez avec votre téléphone portable, vous envoyez le flux, etc. et tout, mais le chat, comment vous le lisez? Parce que en passant par un serveur RTMP, vous n'avez pas accès au chat, etc. Donc, à moins d'avoir un deuxième téléphone portable, il y a une autre solution, c'est de passer par autre chose. Et là, vous allez me dire, oui, tu vas nous parler du live view, etc. J'ai encore mieux. Vous vous rappelez qu'il existe une petite carte à 60 € avec un écran qui peut s'acheter dans les 30-40 €. Vous ajoutez une webcam et vous pouvez streamer. Ça s'appelle un Raspberry Pi. Et oui, avec le Raspberry Pi, vous pouvez streamer à l'extérieur. Il suffit juste en fait en gros de lancer une petite commande FFmpeg. Là, vous allez me dire, t'es mignon. Et en fait, en gros, il faut se connecter avec le téléphone en SSH sur le Raspberry Pi et après lancer FFmpeg. Ouais. Ou sinon, avec l'aide de ChatGPT, je vous ai fait un petit outil qui se met directement sur votre Raspberry. Et ouais, j'ai inventé un petit truc de streaming control. C'est très simple, vous allez voir comment il s'utilise. Et donc là, imaginez, je suis prêt à streamer. Là, je vous rassure, je suis pas prêt à streamer depuis l'extérieur, vu comment j'ai mis la webcam. Et c'est pour vous montrer qu'avec l'outil, je choisis le numéro de source, comme je vous ai dit. Je clique sur Start Stream. Vous allez voir que la caméra s'allume. Ça veut dire que là, ça y est, le flux est lancé. Les gens peuvent vous voir en live et c'est lancé. Il suffit juste d'une petite clé 4G ou même de la connexion de votre téléphone sur le Raspberry Pi. Et il suffit juste après, en gros, d'appuyer sur Start Stream. Ça lance le stream. Et pour l'arrêter, il suffit juste de cliquer sur Stop Stream, vous faites OK et là le stream s'arrête depuis l'extérieur et les gens reviennent avec NoLBS sur le waiting screen. Et ce qui est bien aussi avec l'appareil et l'outil que je vous ai préparé, c'est que je vous ai mis aussi les petites commandes, vous savez, le start, stop, etc. Je vous l'ai mis dans le Raspberry Pi. C'est une option en plus si vous voulez l'utiliser. Le mieux c'est vraiment d'utiliser seulement et seulement le système que je vous ai installé pour pouvoir voir au moins déjà le stream quand il sera lancé, etc. Vous avez la possibilité de lancer votre flux depuis le Raspberry Pi, pas besoin de modifier votre FFmpeg ou quoi que ce soit puisque de toute façon tout est là-dedans. Le système est disponible bien sûr sur description, vous avez l'accès direct à l'image que vous pouvez graver sur votre carte SD. Il suffit juste en fait en gros de l'installer sur votre Raspberry Pi, de faire les modifications qui vont vous être expliquées sur la vidéo. Je vous laisse la vidéo en question, comment changer tous les petits paramètres pour pouvoir utiliser le système que je vous ai configuré sur un Raspberry Pi. C'est parti. Pour aller chercher tous les fichiers à modifier sur le Raspberry Pi, c'est très simple. Il suffit juste déjà de chercher où se trouve votre Raspberry Pi. Pour cela, connectez-le en Wi-Fi ou même avec un câble Ethernet. Et après, vous utilisez Advanced IP Scanner qui vous permet en fait en gros de trouver le Raspberry. Je vois qu'il est connecté, je me connecte à celui-ci et j'arrive directement sur les fichiers en question via Moba Xterm. Via Moba Xterm, je récupère tous les fichiers et je les mets dans un nouveau dossier. Dès que je les ai dans un nouveau dossier,
dossier, il me suffit juste après de faire quelques modifications. Par exemple, dans le fichier streaming.py, vous l'ouvrez avec un bloc-notes et là vous modifiez juste la ligne qui est ici en laissant le rtmp : vous mettez votre adresse IP de votre serveur /live/ext. Ça vous permettra directement de dire au logiciel de lancer le flux directement sur le serveur en question. De modifier rien d'autre, vous risquerez de faire bugger le logiciel. Quand vous aurez fini de modifier le fichier streaming, modifiez maintenant le fichier a.py en cliquant droit dessus, puis ouvrir avec bloc-notes. Il suffit juste après de modifier la petite ligne qui se trouve ici en modifiant le nom d'utilisateur, le token et la chaîne en laissant bien le dièse pour que le logiciel fonctionne pour le petit bonus que je vais vous présenter. Dès que vous avez démarré le logiciel de streaming sur le Raspberry Pi, vous aurez droit à une petite page qui s'affiche ici. Celui-ci sert à modifier l'audio pour chercher le bon audio sur votre Raspberry Pi. Il suffit juste de choisir le 1, 2, 3, 4. Moi, je sais que c'est le numéro 2. Je clique dessus et je fais Start Stream. Et là, je vois que le streaming est bien lancé sur mon Raspberry Pi et donc que la caméra diffuse bien sur le serveur en question. Dès que j'ai terminé, il suffit juste de cliquer sur Stop Stream et j'appuie sur OK. Et là, le serveur va me montrer comme quoi j'ai bel et bien arrêté le stream. Vous voyez, inactif. Et si vous descendez plus bas dans la page, vous voyez qu'il y a des petites Twitch commandes. Et oui, vous vous rappelez le Start, Stop, Privacy et Live? Et bien, il suffit juste de cliquer sur les petits boutons et là, vous voyez Start, Stop, Privacy et Live, ce qui vous permettra de changer votre scène depuis directement le petit logiciel. Ok, habituellement, on devrait être en live sur le téléphone. Est-ce que les gens me reçoivent, etc. et tout. Donc là, on est en train de faire un test de live en fait extérieur depuis un téléphone et envoyer le flux sur un serveur, sur un relais plus précisément. J'espère qu'on m'entend bien, que le son n'est pas trop dégueulasse ou quoi que ce soit. Donc là je suis quelque part pas loin de chez moi, je n'ai pas mis le plan. Le plan je le mettrai vraiment quand j'aurai besoin, etc. et tout. Tout est nickel. Parce qu'en plus je suis sur le réseau de Free et le réseau de Free il est vraiment très très bon. Je suis en 5G là, bon pour vous dire. Alors en plus moi qui a la 5G illimitée, voilà quoi. Parce que j'ai un autre système qui va être présenté dans la vidéo YouTube. J'ai pas inventé, j'ai juste créé un petit logiciel qui marche sur Raspberry Pi. Raspberry Pi, je vous rappelle, c'est vraiment un ordinateur qui fonctionne, qui a la taille d'une carte de bancaire. Et en fait, en gros, j'ai créé un petit logiciel dessus. J'ai fait une sorte de backpack avec un Raspberry Pi. C'est possible. Et je vais le montrer juste après, habituellement. Après, le live sera de moindre qualité que sur le téléphone. Mais en tout cas, voilà. Et où la rampe là? Pourquoi ça a changé de scène? Parce qu'en fait en gros j'avais une connexion en dessous de 500 kilobits et en dessous de 500 la scène s'est changée automatiquement comme vous voyez, comme je l'ai expliqué, etc. Est-ce que je peux vous poser 30 secondes si je vais préparer le matériel? Là, je suis en train d'installer le système de backpack pour le Raspberry Pi, pour voir si ça fonctionne. Donc, voici le système Raspberry Pi, et je vais essayer de lancer le live avec. Faut juste que je le branche. En tout cas, le logiciel fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper sur le live, d'accord, le temps de démarrer le Raspberry Pi, le connecter à Internet et tout, et puis voilà. Oui, on t'entend, ok, c'est bon, ok, il y a un petit léger décalage, mais ça c'est normal, c'est parce que l'image avec le Raspberry Pi c'est assez compliqué. Donc vous voyez maintenant, le téléphone portable je l'ai à la main parce que comme ça je peux vous lire, et je peux marcher tranquillement dehors en fait, en gros avec vous, et puis voilà quoi. Là ce que vous avez pu voir, c'est qu'au niveau du live Raspberry Pi, il y a eu des petits problèmes au niveau de l'image, etc. Tout est de ma faute, je vous rassure, c'est juste que j'ai pas choisi la bonne batterie et ni le bon câble USB pour pouvoir alimenter le Raspberry Pi. De plus, j'avais oublié de configurer la webcam. J'ai oublié de lui demander en fait en gros de choisir la webcam en résolution 720p, c'est pour ça que c'est du 480p avec une image en 16:9 qui n'est pas très bon, mais en tout cas il y a des solutions pour ça. Je vous invite à découvrir ça sur internet. Google est votre ami. Alors après bien sûr c'est un Raspberry Pi, je vous rappelle, donc après sinon il faudrait que je balance carrément du 480, mais pour un live c'est pas super quoi, comprenez, parce que sinon après il faudrait carrément un LaView. Un LaView je vous rappelle que c'est 1000 balles et bah c'est assez cher quand même un LaView, donc habituellement là c'est du prêt à disposer en fait en gros, et puis
déjà. Après c'est vrai que le Raspberry il en prend un peu sur la gueule aussi, etc. Mais je vois qu'il tourne, je vois qu'il fonctionne, il est pas trop chaud, donc c'est parfait, c'est ça qui est bien. Après c'est sûr que si je passerais sur un Raspberry 5, il y aurait de la meilleure qualité, etc. et tout. Déjà avec un Raspberry 4, on peut faire un truc sympa, quoi, vous voyez. C'est vraiment déjà sympa. Au moins on fait un live extérieur, et puis moi je suis pas tout le temps à porter la caméra, etc. et tout. Et puis voilà, quoi, c'est ça le plus important. C'est ça déjà pour moi le plus important, c'est que je peux faire un live extérieur avec un Raspberry Pi 4 qui vaut 60 €, une webcam qu'on peut prendre n'importe laquelle, du moment que ce soit une bonne webcam quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que moi là, je vais quitter le live de mon côté pour aller rentrer chez moi et regarder ce que ça a donné au niveau du live. Donc pour la vidéo YouTube, vous allez avoir donc le fichier image pour le mettre sur votre Raspberry Pi, et vous aurez aussi les fichiers sur un GitHub. Comme ça, si vous voulez faire des modifications là-dessus, etc., vous avez la possibilité. N'hésitez pas non plus quand même à me mentionner. Bien sûr, si vous utilisez le logiciel ou même si vous faites des modifications, n'hésitez pas à dire que le code source en tout cas est de mon côté, puisque j'ai bossé pas mal sur le code, au moins une semaine, donc soyez cool, soyez fair play. Donc je vous laisse. Petit astuce comme ça, quand vous voulez streamer avec votre téléphone portable, vous pouvez toujours utiliser aussi une perche à selfie ou même un DJI. Moi c'est ce que j'utilise en tout cas au début quand je faisais des streams à l'extérieur. J'utilisais toujours mon DJI, il me sert encore d'ailleurs quelques fois pour faire des vidéos là sur YouTube, mais le DJI franchement ça fonctionne super bien, c'est vraiment super pratique en tout cas. C'est ce que vous pouvez utiliser en tout cas si vous utilisez vos streams à l'extérieur. En tout cas voilà ce que vous pouvez voir depuis le Raspberry Pi, ce qui a été fait. Si vous souhaitez l'utiliser, n'hésitez pas quand même à me faire une petite pub pour toute utilisation du logiciel ou me marquer en commentaire, j'utilise ton petit script, il est génial. Moi il n'y a pas de souci, je suis là pour vous aider en tout cas. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez besoin d'aide, ça sera toujours avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à utiliser le script, même si vous souhaitez en fait modifier le script, il n'y a pas de souci. Pour l'instant le script fonctionne avec une caméra, j'ai voulu essayer avec une carte son, mais le Raspberry Pi a l'air de refuser les cartes son externes, je ne sais pas pourquoi. Si tu as une astuce, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire ou quoi que ce soit, ou même à me contacter directement. Et sinon, moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, sur ce, streamez bien, des gros bisous à vous, ciao.